et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va apprendre, enfin je vais vous apprendre à faire un mur une balle qui découpe un mur. Non pas qui découpe mais qui rentre dans un mur. Donc on va commencer par créer un sol en restant appuyé sur cette petite icône et en allant sur sol. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de l'agrandir ou de le réduire vu que dans le rendu final ce sera sur toute la terre comme vous avez vu maintenant. Donc on est là. Donc on va créer un nouveau cube. Là il n'y a pas besoin de rester appuyé. Normalement vous cliquez sur cube et ça crée un cube. Voilà. Ensuite on va l'agrandir. Donc vous sélectionnez cet outil. Et par contre il ne faut pas cliquer sur les trucs en rouge. Il faut cliquer sur les petits carrés là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on va l'agrandir comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Normalement c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant on va créer les textures pour le mur et le sol. Donc après on va créer la texture de celle que vous voulez voir à l'intérieur du mur. Donc à l'intérieur. Donc on double-clique dessus. Donc moi à l'intérieur du mur je vais mettre un rouge. Voilà. Là on est dans réflexion, donc excusez-moi, vous allez dans couleur, je vais mettre un rouge. Voilà. Dans réflexion je vais mettre à 14%, bon voilà 14%, et dans transparence je vais mettre à 57%. Voilà. Donc on crée une nouvelle texture, donc ça c'est celle que vous pouvez voir, donc on va aller, que vous pouvez voir à l'extérieur de votre cube. Donc je vais mettre je sais pas, vert. Je vais mettre Fresnel. On reconnaît non, parce qu'après ça va faire trop. Donc après on va aller dans réflexion et on va lui mettre 67%. Voilà. Donc en premier on applique celle qu'on veut voir à l'intérieur et celle qu'on veut voir à l'extérieur. Donc on fait un rendu et vous pouvez voir qu'on ne voit pas. Regardez ici là, il y a marqué celle-là rouge à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Mais vous verrez ça plus tard quand on fera le. Donc on double-clique pour faire la texture du sol. Donc la texture du sol, je vais faire du gris. Avec une intensité un peu. Réflexion 100%, oui. Et on va l'appliquer à notre sol. Donc dès qu'on fait un rendu, maintenant, vous pouvez voir que ça se reflète. C'est parfait, c'est bien, c'est tout bien, correctement, voilà. Et tout. Donc maintenant, on va créer le projectile. Donc on reste appuyé sur ça. Et on fait capsule. On va la tourner. Et on va la réduire. Donc là, il ne faut pas appuyer sur les petits carrés comme la dernière fois. Vous pouvez appuyer sur ça. Et vous la réduisez. On va s'assurer qu'elle est bien dans la trajectoire. Ouais. Donc, on sélectionne la capsule. Donc la capsule, vous pouvez y mettre une texture si vous voulez. Moi, je ne vais pas lui en mettre. Parce que j'ai pas envie. Parce que après, vous savez comment on fait pour mettre des textures et tout ça. Parce que j'ai envie de le faire. Et maintenant, on va sélectionner le cube. On va aller dans module externe. On va aller dans Trozy. Donc ça, c'est un plugin que vous pouvez télécharger. Je mettrai le lien dans la description. S'il n'y est pas, vous tapez Trozy sur Google et ça y sera. Donc, Trozy. Et on va mettre 20. On fait Break Node. Vous voyez, ça découpe. Maintenant, on peut quitter. Et là, dès qu'on fera la lecture, vous verrez, ça va tomber. Donc c'est normal que ça tombe. Maintenant on va appliquer le physique. Donc on va cliquer sur le sol. On va aller dans simulation, dynamique, créer une collision.
Et on va le laisser comme ça. Et maintenant, dès qu'on fera lecture, vous voyez, regardez, à l'intérieur, à l'extérieur c'est vert et à l'intérieur c'est rouge. Donc on va augmenter un peu la timeline, quoique non, on va pas l'augmenter. Et maintenant, on veut que notre objet il aille dedans. Donc on va aller dans simulation, dynamique, créer une collision, on ne touche pas. On va, voilà, on met le curseur à 0. On clique sur la petite clé ici. Hein. On avance, admettons, à 55. On avance notre balle et on remet une petite clé. Et là, si on fait lecture, vous voyez que la balle avance. Mais le problème, c'est comme vous voyez, eh bien, notre mur, eh ben, il tombe. Et on veut pas. Donc c'est tout simple à faire. Donc on va sélectionner le cube, on va aller dans dynamique décor, ici là, dynamique décor, et on va faire déclencher, on va faire sur collision, voilà c'est ça. Et maintenant vous pouvez voir que quand vous allez, voilà, ça va se collisionner sur collision. Donc après si vous, moi, là je viens de me rendre compte que je trouve ça un peu vide. Donc on va le redécouper 5 fois. Voilà, tous les cubes 5 fois encore. Donc ça va aller vite. Voilà, on va aller dans dynamique décor sur collision toujours. Et là, voilà. Donc là, c'est tout à fait normal que ça fasse ça. Parce qu'en fait, eh bien, c'est pas assez grand. Quand lui, il n'y a personne qui le touche, eh bien, ben, il s'enlève pas. Donc on va l'agrandir un peu. Et vous voyez que ça y est. Ça le fait. Donc si vous voyez que ça bug, vous allez vous sélectionner le cube, vous descendez toujours dans le dynamique décor, vous descendez, vous allez dans forme et vous faites boîte. Et voilà. Donc là ça explose. Et je ne sais pas pourquoi. On va aller dans boîte, on va faire automatique mode dynamique et on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. Donc maintenant on va apprendre à mettre la caméra qui bouge et tout et tout et tout. Donc en tout premier, on va créer un ciel. Donc on va aller dans lumière et on va créer ciel. Visibilité vue activée, rendu activé. Vous allez voir que maintenant quand vous allez faire votre vue, vous allez avoir le sol et en haut, normalement, excusez-moi, et en haut un ciel. Vous voyez c'est joli, c'est beau, tout se passe bien et tout. Donc après si vous voulez voir un peu rendu comment ça sera, donc vous augmentez dans la timeline jusqu'à ce que ça se collisionne, voilà, et vous faites un rendu ici. Voilà, ce sera comme ça. Vous pouvez voir c'est joli et tout et tout. Après ça tombe. Ah non, non, par contre je ne veux pas faire ça. On fait un rendu encore, voilà, c'est joli et tout. Donc maintenant il faut que la caméra bouge. Donc on va aller dans ça toujours. Et on va choisir caméra. Et on va cliquer sur le petit truc noir ici. Et clique dessus. Donc ça fait que c'est notre vue la caméra. Donc on va s'avancer. Donc toujours sur placer à 0. Ça ce sera comme vous voulez que ça soit au début. Donc on va zoomer. Et on met une petite clé d'image. Admettons après à 70. Je veux que ce soit comme ça. Admettons. Je vais mettre une petite clé d'image toujours. Et maintenant, si on fait lecture. Donc, il y a un petit problème parce que. Image. C'est chiant la caméra qui bouge dans tous les sens. On va plutôt le mettre comme ça.
Epic Cinéma 4D. Donc la caméra elle bouge dans tous les sens. N'importe quoi. On doit plutôt le mettre comme ça. On va faire une clé. On va regarder à 70. Regardez, elle fait des wouh. Bon. Je sais pas comment je vais faire. Donc aussi bien. Ici je lui dis que je veux qu'elle soit comme ça. Pour le moment c'est pas aussi compliqué. Je ne comprends pas. Bon, on va en rester là. Donc après, vous avez plus qu'à faire vos réglages. Donc je vais vous dire quand même comment les fait. Dans sortie, vous mettez film vidéo HD, HDTV 1080-29-97. Dans image, vous mettez toutes les images. Là, enregistrer, là, c'est vous choisissez où vous voulez l'enregistrer. Par exemple, dans le, je sais pas moi, vidéo. Donc là, j'en ai fait plein. Donc, marqué balle, bas, mur. On a enregistré. Vous faites format à vie, hein, comme vous en doutez. Anti-aliasing au mieux. Vous laissez comme ça. Et voilà. Votre rendu est prêt. Sauf que là, je vais pas le rendre parce que ça va me faire des trucs partout. Et on se le revoit encore une fois. Voilà. C'est beau. Voilà. Et je vous laisse sur cette image. Et